CamNews 24, le point sur l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Crise à la Citrafer, les employés occupent le rail et paralysent le trafic. Ils ont une fois de plus assiégé la voie ferrée ce 6 mai 2013 à l'entrée nord de la gare marchandise de Yaoundé, au lieu dit Pont Delik Edzoa, paralysant ainsi la circulation sur le trans-camerounais. Les grévistes qui exigent le départ du directeur général Jacques Bimaï et de son président du conseil d'administration Jean-Marie Mbida revendiquent ainsi 6 mois d'arriérés de salaire. Conséquence, la Camrail a ordonné un arrêt provisoire de la vente des billets sur l'itinéraire Yaoundé-Ngaoundéré. Agriculture, la campagne agricole 2013 est ouverte. Le lancement officiel a eu lieu ce 6 mai en Ngaoundéré sous la conduite du ministre Lazare Essémé-Migné pour le compte des 3 régions septentrionales du Cameroun. À l'occasion, le représentant des producteurs du Grand Nord en a profité pour égrener un certain nombre de problèmes qui constituent un frein à la mise en œuvre d'une agriculture de seconde génération en bonne place dans les discours du gouvernement. Restons en agriculture avec un administrateur provisoire à la tête de la Fédération des producteurs de tabac à l'Est. Jean-Marc Samba, installé dans les fonctions par le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Diboa, a été nommé dimanche dernier par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lazare Essémé-Migné. La nomination intervient au moment où la structure tabacole était en agonie à cause des conflits de leadership entre les anciens dirigeants et la distraction des fonds mis à la disposition des agriculteurs. La cérémonie d'installation s'est déroulée à la salle de conférence de la CNPS de Bertois. Parlons à présent de jeunesse et éducation civique. Le ministère harmonise les pratiques professionnelles sur le terrain. C'est l'objectif principal de la rencontre des responsables des services centraux et déconcentrés ouvert depuis ce 6 mai 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Pierre Ismaël Bidompat. À présent, le résumé de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Coup d'envoi de l'an 2 du quinquennat Hollande. Le président a réuni tous ses ministres à l'Elysée pour faire le point et rappeler son exigence de résultats pour 2013. Jean-Marc Ayrault présentera dans les prochaines semaines un plan d'investissement pour les 10 ans à venir, cible prioritaire du gouvernement, le numérique, la transition énergétique, la santé ou encore les nouvelles technologies. Tension en Syrie où la situation risque de dégénérer avec Israël. Damas menace de riposter aux frappes aériennes. Selon une ONG, au moins 42 soldats seraient morts au cours du dernier raid. Par ailleurs, la confusion règne toujours autour de l'utilisation de gaz sarin. L'ONU affirme qu'il n'existe pas encore de preuves claires, contredisant l'une de ses membres qui a déclaré que les rebelles y auraient eu recours. Premier jour d'un procès néo-nazi hors norme à Munich. 5 personnes sont jugées pour des crimes racistes envers des personnes turques ou d'origine turque. Principal accusé, Beat Çepe, aurait participé à une dizaine de meurtres. Des manifestants sont venus crier leur colère avant l'ouverture du procès. Des policiers ont été déployés autour du tribunal pour empêcher les débordements. Large victoire de Gaston Floss en Polynésie. Avec plus de 45% des voix, le sénateur autonomiste a devancé son rival de toujours, Oscar Temaru, aux élections territoriales. Il obtient ainsi la majorité absolue à l'Assemblée. Une victoire au goût amer pour certains élus PS, dont le député René Dosière. Dans un communiqué, il dit regretter l'élection de l'homme politique le plus condamné et le plus corrompu de la République. C'est l'un des skateparks les plus connus au monde, en plein cœur de Londres sur les bords de la Tamise. Mais un projet d'urbanisation menace aujourd'hui les skateurs de South Bank. Pour eux, pas question que l'on touche à ce haut lieu de la contre-culture britannique. Un collectif vient même de se créer pour sauver South Bank. Leur pétition a déjà recueilli près de 30 000 signatures. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information sur CamNews 24.